Salut les gars, c'est leur sport et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de LDC. On parlera aussi des nouvelles affiches des quarts de finale avec Mathieu. Comment ça va Mathieu? Écoute, ça va super bien. Là, j'ai hâte de. Enfin, déjà, j'ai été surpris des matchs de LDC de cette semaine qui ont été tout simplement incroyables. Et là, j'ai hâte de parler de ces matchs-là. Ah, ok, ben, je te laisse commencer sur le premier match. On fait quoi, Sporting On fait Sporting Bodo pour le premier match. Bon, moi, j'avoue que. Bon, match déjà incroyable hein, de la part de Sporting, rien à dire sur ça, mais je suis un peu déçu parce que j'aurais espéré que Bodo Glimt aille plus loin dans ce parcours de LDC. Malheureusement, il s'arrête en 8e. Bon, c'est déjà un exploit. Hein. Mais c'est une équipe vraiment que j'aimais beaucoup avec un joueur comme Kasper Hauge ou Jens Peter Hauge qui sont des très bons joueurs. Après, je pensais pas que Sporting allait mettre 3 buts déjà pour arracher une prolongation. Et encore moins, du coup, après, quand tu mets 3 buts, c'est eux qui ont le mental et ils sont venus gagner en prolongation. Très beau match aussi de Trincao aussi. J'ai vu le match, très beau match. Okay, ouais. Et puis après, le but à la 92e et à la 120e plus 1 qui vient tuer les espoirs de Bodo Glimt. Un peu déçu, c'est vrai que Bodo Glimt s'arrête là. Elle nous a fait rêver et franchement, voilà. Content aussi pour le Sporting. Parce que c'est une bonne équipe aussi, le Sporting qui a gagné aussi par exemple contre l'OM si je dis pas de bêtises. Et contre Paris aussi si je dis pas de bêtises. Après Paris, c'était un peu un hold-up le match, mais en tout cas, non, c'est une bonne équipe le Sporting. Après, on parlera des quarts de finale après. Ouais. Mais je le vois pas. Moi non plus. J'avoue que je vois pas. Je voulais voir Bodo Glimt aller plus loin dans ce parcours de LDC. J'aurais bien aimé les voir contre Arsenal. Mais bon, c'est pas le cas, c'est dommage, mais c'est quand même un très beau parcours et Sporting, bien joué en tout cas. Ils méritent aussi leur place. Ils ont fait un gros match à Lisbonne et franchement, ça fait plaisir aussi de voir des équipes. Franchement, 5-0, c'est faut les mettre. Ouais, faut les mettre. Déjà, faut mettre 3-0 à Bodo Glimt, qu'on sait qu'ils ont battu des grosses équipes comme encore une fois Man City ou l'Inter. Ouais, qu'ils les ont battus en plus chez eux, hein, l'Inter. Oui, c'est ça. Donc, non, gros match de la part du Sporting et on espère qu'ils essayeront de faire quelque chose contre les Gunners. Ouais. Et ben justement, en parlant des Gunners, on va en parler juste après. Donc Arsenal-Leverkusen, gros match des Gunners. Donc ils ont dominé tout le match avec un super but de d'Eze. Ouais, je suis d'accord. Ah, gros but quand même. Ouais, non, je l'ai vu. Okay. Non. Mais... Oui, c'est vrai que je t'ai pas fait direct le mot fou, mais ouais, non, franchement, très très beau but. Très beau but. Après, je pense pas que c'est le meilleur but de la soirée de LDC. Ah ouais? Ouais. T'en as un? On reviendra plus tard. Mais ok. Avec aussi un but de Declan Rice aussi, beau but. Voilà. En vrai, moi j'avais prédit cela. Je pense qu'Arsenal sont meilleurs, enfin ils ont été meilleurs que les Leverkusen. Pour le coup, j'ai vu les deux matchs et franchement, le premier match, je me suis fait un peu chier. J'étais avec Aaron. Et le deuxième match, je l'ai vu. C'était pas fou non plus, mais en tout cas, voilà, Arsenal a dominé. Réalisé, quoi. Ouais, voilà, un match dominé, réalisé. Mais malheureusement, j'ai pas vu un Leverkusen qui avait. Envie de gagner. Si, ils avaient envie de gagner comme tout le monde, mais ils l'ont pas montré en tout cas, malheureusement. C'était compliqué pour eux. Ils ont pas montré grand chose, mais bon. Après, on sait que de toute façon, les Gunners, ils sont toujours premiers de première ligue, donc c'est-à-dire qu'ils arrivent quand même à combiner compétition européenne et championnat. Et là, ils ont montré que, du coup, même avec la pression du championnat, ils sont toujours présents en compétition européenne et ils ont gagné 2-0. Voilà, un match pas non plus impressionnant, mais quand même un très beau but d'Eze, comme tu l'as dit. Un deuxième but de Rice en deuxième mi-temps pour creuser l'écart. Et il gagne tout simplement le match. Ouais, match maîtrisé, voilà. C'est vraiment un match maîtrisé, 2-0. Il n'y a pas eu trop d'action du côté de. D'ailleurs, j'ai vu, je crois que le gardien de Leverkusen, je crois, il fait 30 arrêts, je crois, si je dis pas de bêtises. 30 arrêts, c'est pas mal ça. Et je crois que David Rayel en fait 2, donc ça montre aussi l'efficacité défensive des Gunners, ouais. Aussi, ça montre aussi que ça n'a pas été très très fort du côté de Leverkusen, quoi, entre guillemets. Non, 10 arrêts, pardon, pas 30 arrêts. Parce que je me disais 30, c'était vraiment. J'ai dit 30. 10 arrêts, 10 arrêts du côté du gardien de Leverkusen et 2 arrêts pour Raya. Donc ça montre aussi la domination des Gunners. Et on va passer au prochain match, Chelsea-Paris. Donc on aimerait bien avoir Aaron sur ce match-là, mais il n'a pas pu être là. Donc 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Alors j'avoue, j'ai regardé les 15 premières minutes. Et après, Paris avait plié le match
en 15 Assez minutes vite, avec un but de Gravashkelia qui ouvre le score très très vite à la 6e minute et Barcola qui vient doubler la mise à la 14e. Donc bon, je me suis dit que le match était fini. Et t'avais bien raison. J'avais raison. Et Mayulu qui vient mettre un 3e à la 62e. Mais franchement, Gros match Paris, maîtrisé des Paris Parisiens. sont très puissants. Hein. On avait peur après leur passage. Enfin, ils ont réussi à passer face à Monaco difficilement, mais ils nous ont montré qu'en contre Chelsea, il n'y avait aucun problème. Chez eux, ils ont plié le match 5-2 et à Chelsea, même différence de but, 3-0. Je trouve ça quand même énorme hein, quand tu vas à Chelsea et tout de mettre 3-0. Bah, c'est vrai qu'ils avaient pris déjà un ticket chez eux, un ticket pour les quarts des finales en battant 5-1 Chelsea. Ouais. Et là, ils doublent. 3-0, le match était fini quoi. Ouais, 8-2 Même, quand même au cumulé, c'est vraiment énorme. Hein. Ouais, mais je voyais pas Paris aussi haut, tu vois. Ben moi, je voyais quand même Chelsea proposer du jeu, riposter un peu, mais ouais, non, pas du tout. Hein. Non, ça a été compliqué pour eux dans cette double confrontation. D'ailleurs, Liam Rosenior est peut-être sur la sellette. Il n'a pas eu le temps malheureusement d'ajuster parce qu'on sait que c'est un bon entraîneur. Il a fait de très bonnes choses avec Strasbourg. Mais bon, ça a été compliqué. Enfin, c'est compliqué avec Chelsea. Ouais. On espère que ça ira mieux. Après, ils ont quand même eu, on va dire, 2 fois plus de tirs que Paris. Ce qui fait qu'ils ont quand même essayé de jouer et tout, mais malheureusement, manque de réussite. En plus, on voit que en ce moment, le gardien du PSG, Safonov, bah, il est excellent. Hein. Franchement, rien à dire. J'ai vu ses arrêts et tout. Il était présent et il faisait des bons arrêts. Il la relâchait pas tout le temps et tout. Donc, franchement, je l'apprécie beaucoup, Safonov. D'ailleurs, je le préfère largement à Chevalier. Hein. En tout cas, ce débat. Non, mais genre en mode, moi, de ce que j'ai vu, les différentes prestats, je préfère voir Safonov jouer que Chevalier. Après, quand on retrouvera Chevalier qui a joué à Lille, je pense qu'il y aura plus trop de débats. Oui, voilà, mais Chevalier. Mais c'est vrai que Chevalier, c'est compliqué en ce moment. Il faut juste qu'il se relance. Après, il y a eu quelques histoires extra-sportives aussi avec lui. Ouais. Donc mais bon. Voilà. Ouais, bah après Chelsea, un peu compliqué aussi en première ligue, c'est 6e. Donc bon, derrière Liverpool, Aston Villa, Man United et City, Arsenal. Mais bon, c'est pas la plus grande saison. Ça a été compliqué, donc changement d'entraîneur aussi, on l'a dit. On pensait que Liam Rosenior allait justement ramener quelque chose, mais bon, pour l'instant c'est compliqué. Pour l'instant ça marche pas, ouais. Et on va passer au dernier match du mardi. Un match où il y a une situation qu'on peut parler, je pense. Donc 2-1 pour le Real Madrid qui sont imposés à City avec justement ce penalty et ce carton rouge pour Bernardo Silva. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi sur j'aimerais bien savoir ton avis. Moi j'ai un avis très tranché sur ça. Ok. Bah alors déjà on a tous vu je pense qu'on a tous vu l'action et tout, peut-être pas le match parce qu'il y en avait qui regardaient le PSG, mais on a tous vu cette action. Hein. Donc Silva, pour moi déjà quand je crois que c'est Vinicius qui tire, c'est ça ? Ouais, c'est Vinicius qui tire. Donc Vinicius tire, la balle pour moi elle rentre, si Silva il met pas la main. Ou poteau rentrant, mais en tout cas oui. Voilà, elle est cadrée. Donc franchement, c'est comme une Suarez quand il met la main pour arrêter le but. On voit bien que Silva il sort son coude, donc il fait exprès de l'arrêter. Donc pour moi, penalty dans tous les cas, ça c'est sûr, il n'y a rien à dire. Le rouge, je sais pas, moi je trouve que c'est sévère de le mettre, mais le mettre c'est pas non plus quelque chose de fou parce que c'est quand même, il enlève clairement une occasion de but et il le fait intentionnellement. Donc je pense que le rouge, pour moi, il est sévère, mais il est justifié. Pour moi, cette faute, ce carton rouge est justifié parce que pour moi, c'est une faute antisportive et c'est dans le règlement justement de mettre rouge parce que j'ai vu le match, il allait voir la VAR. Ouais, franchement, il n'y avait pas besoin de. C'est vraiment, je venais de changer de match et donc les 2 matchs étaient pliés, j'avais un peu le seum. Du coup, après, j'ai regardé Arsenal. Après, en vrai, il avait pas été si plié que ça quand même. Enfin, bien sûr que si, il a été plié dans le sens où il prend un rouge, donc ils sont à 10, ils prennent un but, ils doivent remonter 4 buts. Ouais, c'est impossible pour City, contre le Real Madrid, c'est impossible. Mais pour moi, c'est justifié, il a pas du tout à faire ça pour sauver en plus quoi. Parce qu'il le prend derrière, donc bon. Oui, dans tous les cas, pas intelligent sur cette part, de sa part. Non. Surtout qu'il laisse son équipe du coup à 10 alors qu'il perdait 3-0, donc bon. Mais du coup, ça fait 4-0 sur le cumulé en fait. Non, 5-1. Non, mais genre après le penalty. Ah oui, ça fait 4-0. Donc 4-0 à remonter à 10, c'est dur. Et après, au final, Haaland égalise juste avant la mi-temps. Et après, c'est Vinicius qui vient marquer son but. Donc doublé de Vinicius. Ouais. Bon, il vient encore chambrer les supporters, mais
Mais c'était son but et qui C'est un était autre débat. refusé hors jeu juste avant, Ouais. non? Ouais. C'est ça. Donc il a encore plus. Enfin, il était encore plus heureux, je pense, de faire chez les supporters. Et on va passer au mercredi. On passe directement sur Barcelone-Newcastle. Le meilleur match de la soirée. Oui. Oui, 7-2 pour le FC Barcelone, alors qu'il gagnait seulement 3-2 à la mi-temps. Donc c'était pas du tout un match plié. Rafinha ouvre le score, Elanga égalise, et puis après ça finit à la mi-temps 3-2 avec un penalty de Lamine Yamal. Penalty d'ailleurs qui peut être discuté pour le coup. Ah, moi, j'avoue que pour moi. Enfin, ça a suscité des réactions. Ouais. Et Mais moi, j'avoue que. C'était pas, par exemple, un penalty où tu disais bon, ok, évident, il y a faute. ouais, Voilà, évident. Pas comme Bernardo Silva, Oui. la fameuse main. Mais non, moi, je trouve que franchement, c'était quand même. Enfin, pour moi, c'est penalty. Voilà. Simple, penalty. Et Penalty. penalty. Enfin, pour moi, il n'y a pas grand chose à discuter. On le voit qu'il retient la main et tout, qu'il l'empêche d'avancer. Donc, je trouve que le penalty, il est justifié. Ouais. Donc, Après, je pense qu'il peut. Je comprends les gens qui disent que c'est pas assez pour siffler, pour le coup. Mais franchement, c'est. En fait, le centre, il va sur lui, moi, je trouve. Donc, Oui, oui. Pour moi aussi, ça peut. Si c'est sifflé, c'est pas un scandale. Et si c'est pas sifflé, bon. Bah, ouais. c'est vrai que la faute, elle est présente. Voilà, c'est ça. Pour moi, la faute, elle est présente. Donc, en vrai, tu peux Donc pas. en vrai, oui, en vrai, c'est sifflé, c'est penalty. Et donc Rafinha, gros match justement de Rafinha avec un doublé et aussi Passe décisive. 2 passes décisives, si j'ai pas de bêtises. Oui, 2, je crois, si j'ai pas de bêtises. Bah, je pense que t'as raison, oui. Oui, 2 passes décisives sur ça. Une sur Fermin Lopez et une sur Lewandowski. Surtout le penalty justement créé par Vitinha. Donc 2 buts, 2 passes D. Vitinha Par Rafinha, pardon. Ouais. Donc 2 buts, 2 passes D et un penalty créé de la part de Rafinha. Ouais, non, franchement, Donc gros très match. beau match de sa part. Et puis bon, bah après en seconde mi-temps, ils ont déroulé de doublé de Lewandowski, un but de Fermin Lopez et du coup un but de Rafinha. 7-2. 7-2, c'est Alors énorme. que Newcastle, quand même, a proposé de très bonnes choses sur ces doubles confrontations pour le coup. Ouais, bah, je trouve que c'est dommage pour Elanga qui lui il sort un petit doublé, Ouais. il est content, machin. Et bon, sortie de deuxième mi-temps, bah, ça se passe pas du tout comme prévu. Quand même, prendre 4 buts en une mi-temps alors que Ouais. le match n'est pas du tout plié. Parce que même, ce match aller c'était 1-1, donc c'est-à-dire qu'il y avait tout à faire sur ce match. Et c'est dommage de voir que Newcastle ils se sont laissés abandonner sur le terrain parce que j'ai vu beaucoup d'actions. Je crois que c'est sur le premier but de Lewandowski ou le deuxième, je sais plus. On voit que le défenseur de Newcastle, je sais plus qui c'est, mais il court plus. Il court plus vraiment, il laisse Lewandowski tirer. Et du coup, bah, malheureusement, Ramsdale, il peut pas faire grand chose. Donc, but de Lewandowski, tout simplement. Ouais. D'ailleurs, qui s'est amusé à enlever son masque pour célébrer. Je sais pas si t'as vu. Non, j'ai pas vu. Pour le coup, j'ai pas vu. Mais non, Et, franchement, gros ouais, match du Barça, gros match. 7-2. Je m'attendais pas à ça pour le coup. Après, je les voyais se qualifier. Moi aussi, Mais mais 7-2. 7-2, c'est beaucoup. C'est dur à voir. C'est beaucoup, ouais. Force à Newcastle. Ouais, malheureusement. On bypass, mais voilà. 8-3 cumulés du coup. C'est Oui. quand même, Mais c'est pas le plus gros Pas le score plus gros cumulé. score, on va venir au et plus gros. on va venir après. Pour le deuxième match du mercredi, donc Liverpool-Galatasaray, on aborde ce match avec donc une victoire de Galatasaray chez eux. 1-0 On tranquille. pensait que peut-être que Galatasaray allait faire de meilleures choses et 4-0 pour Ouais. Liverpool à Anfield. Encore un gros score. Avec du coup un penalty raté aussi de Mohamed Salah. Et un très but aussi de Szoboszlai qui a été très bien joué. Je crois que c'est sur un corner si je dis pas de bêtises. Ekitike qui marque Gravenberch 2 minutes après, qui plie le match à la 53e minute. Et du coup, Salah qui marque le dernier but. Salah qui marque le dernier but exactement. Pour le coup, je voyais Galatasaray faire une meilleure prestation pour le coup. Ouais, déjà, moi, la dernière fois, je disais que Galatasaray, ils allaient faire peut-être nul et se qualifier. Donc, bon, voilà, déçu de la performance de cette équipe. Je les voyais un peu plus loin. J'espérais un plus gros match de leur part, mais du coup, c'est pas le cas. Après, on peut rien dire. Liverpool, ils ont très très bien joué chez eux, 4-0, même s'il y a un penalty manqué de la part de Mohamed Salah. Il marque quand même après, donc c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de souci à se faire. Il a quand même réussi son match. Et très beau match de la part de Liverpool. Et il n'y a rien à dire, je trouve. Ils ont très bien exécuté. Non, du coup, l'événement marquant de ce match aussi, c'est malheureusement la blessure de Noah Lang, quand même une assez grosse blessure. Il s'est coupé le doigt du coup sur le panneau publicitaire. Quand même, on a vu des images assez choquantes où son doigt il est en train de pendre. Après, je crois que ça va bien pour lui. Ouais. On a eu des nouvelles de Noah Lang et ça a l'air d'aller pour l'instant. Voilà, Ouais, tant mieux. Bon De bonnes nouvelles pour lui parce que vraiment c'est une blessure assez grave. C'est assez grave quand même. Son pouce. Ouais, sectionner le pouce, c'est quand même chaud.
On espère que ça va aller mieux pour Noah Lang et un bon rétablissement, on espère aussi pour lui. Je suis bien d'accord. Donc on va aller sur le prochain match, Bayern-Atalanta. Bon voilà, le match que personne voulait suivre ce soir-là, je pense. 10-2. Prochain match, Non, plus sérieusement, rien à dire en vrai, juste voilà quoi. doublé de Kane. Encore une fois, avec un très beau but par contre. Voilà ce qu'on peut dire. Il y a un penalty et un énorme but. Ouais, très beau but. Et merci à l'Atalanta pour tout. Prochain match. Non, mais c'est vrai que non, voilà, mais c'est 10-2 en 10-2, cumulé, on bon. sait que du coup, le Bayern maintenant, c'est les favoris. Ouais. Ils montrent beaucoup de choses avec un buteur qui fait que marquer qu'en pleine bourre. Et il y aura un gros match à parler tout à l'heure. Je le vois à ma droite. Ouais. Donc bon. En plus, Diaz et Karl qui se font des passes et qui marquent ensemble. Donc je trouve que c'est. Ouais, franchement, clean le match. Ouais, je l'ai voilà. pas vu. Mais je l'ai vu, le but de Kane est exceptionnel pour le coup. Ouais, mais voilà, Atalanta, ils ont moins leur place que Bodo Glimt, j'ai l'impression. Voilà, non, mais je veux pas être méchant, mais bon, voilà, c'est un peu dommage de prendre 10-2 au cumulé, c'est quand même énorme, juste énorme pour une compétition européenne et pour une équipe qui est censée rivaliser avec des grosses équipes. Donc bon, voilà, c'est triste. Ouais. Et on va passer au dernier match, du coup, Tottenham-Atlético. L'Atlético s'est fait surprendre, je pense aussi. Et je pense aussi que c'est un match rassurant pour la fin de saison de Tottenham. Donc c'est Kolo Muani qui ouvre le score à la mi-temps, enfin, avant la mi-temps, pardon. Donc bon, il reste plus que 2 buts à mettre pour Tottenham et c'est Alvarez qui égalise. Et puis après vient le doublé de Simons et un but d'Anko. Donc bon, un match aussi où... Mais c'était un match important pour Tottenham parce qu'ils devaient montrer un peu qu'ils allaient se reprendre en main. Vu le dernier match qu'ils avaient proposé face à Atletico, c'était vraiment catastrophique. Hein, vraiment, le gardien ainsi que les défenseurs, c'était vraiment la pagaille totale. Donc là, franchement, réussir à prendre le devant, c'est quand même une belle chose pour eux. Mais bon, ils ont quand même beaucoup de choses à faire s'ils veulent espérer quelque chose. On sait que du coup, justement, on en avait parlé la dernière fois, Tottenham, ils jouent le maintien. Alors d'aujourd'hui, ils jouent le maintien. Donc bon, justement, demain, si je dis pas de bêtises, gros match contre Nottingham Forest. Nottingham Forest, je crois qu'ils sont à 1 point de Tottenham. Ils sont juste derrière. Ouais, je crois que c'est la zone rouge, si je dis pas de bêtises. Non, pas encore. Non, mais Nottingham est dans la zone rouge, je crois, non? Non plus. Ok, ok. Ils sont juste aux abords de la zone rouge. Donc il faut aller gagner pour Tottenham pour se rassurer complètement et pas aller en championship, quoi. Voilà, mais en vrai, je trouve que c'est un match qui est rassurant. Voilà. Atletico, ils se sont fait un peu surprendre, mais après, ils ont quand même mis 2 buts, ils ont quand même su gérer le match. Et ils sont restés devant, 5-7 au cumulé, donc voilà. Quand même, beau match aussi des Cochoneros et beau match aussi des Spurs, et on espère que la fin de saison des Spurs sera moins compliquée qu'à l'heure actuelle. Ouais, en plus, là par contre, je suis choqué quand même, on a trouvé beaucoup de buts en 2 soirées de Ligue des Champions. Ouais, beaucoup de buts. C'est impressionnant, je trouve. Le Bayern a vachement aidé et le Barça aussi a vachement aidé. Et même en soi Chelsea PSG. Il y a eu. C'est vrai qu'il y a eu des. Au cumulé quand même, il y a des gros scores. Oui, en Ligue des Champions, il y a eu donc comme tu disais ce mercredi 23 buts sur 4 matchs. Donc grosse semaine en tout cas. Ouais, grosse semaine, franchement, c'était un plaisir pour tous les amateurs de football. Alors ça a été un plaisir, oui et non, parce que du coup moi justement j'attendais des matchs plus serrés, qui allaient être en prolongation ou quoi, comme le premier soir. Mais le premier soir, au début, je regardais Paris-Chelsea, ils ont fini le match. Après, Real-Man City, ils ont fini le match. Et Arsenal-Leverkusen, c'était pas non plus ouf. Il y a juste eu le plus beau match, justement, Barcelone-Newcastle de cette Ligue des Champions. Non, pour moi, ça a été Sporting Bodo. Ah oui, qui a été vraiment bien. Quand même, ça a été le vraiment plus beau match. Et après, oui, c'est vrai que le deuxième plus beau match, c'est Barça-Newcastle. Mais en fait, ça a été des matchs où ça a beaucoup marqué. Il y a pas eu trop. Enfin, il y a eu de l'enjeu, mais. En fait, ce qui est bien, c'est que ça s'est joué quand même jusqu'à la mi-temps. Et après, c'est vrai qu'ils ont déroulé. Alors que Bodo, ça s'est joué jusqu'à la fin, quoi. Sporting Bodo, c'est vrai que prolongation et tout, c'était beau à voir. Ouais. Franchement, oui. Ok. Mais du coup, maintenant, on va passer. Aux prévisions des quarts de finale. On va directement passer avec PSG Liverpool. Donc pour commencer, Paris Saint-Germain est en train de se reprendre en main complètement, alors que ça a été compliqué plusieurs semaines avant ça, avec justement les 2 confrontations contre l'AS Monaco, je suis bien d'accord. où ils ont gagné une extrémiste et ils se sont fait très très peur avec la tête manquée de Faes, on va pas le rappeler. Et en soi, ils ont perdu en championnat contre Monaco aussi. Oui, c'est vrai aussi. Et contre un Liverpool qui
est de plus en enfin qui pas de plus en plus mais qui est pas très très bon cette saison, enfin qui est correct on va dire, Correct, mais qui est moins. mais c'est vrai qu'il est moins performant comparé à l'année que ce qu'on dernière où on les attend. voyait comme les favoris de cette Ligue des Champions. Est-ce que Liverpool va réussir à prendre sa revanche contre le Paris Saint-Germain de l'année dernière aussi, parce qu'on Ouais. sait que Paris a éliminé Liverpool au penalty. Voilà, un gros match. Et Ouais, j'espère franchement, une belle affiche, je voir trouve, quand même en une équipe française aller remporter ce quart de finale. En tout cas, ça ferait plaisir. Et en tout cas, Ouais. Paris, sur ce qu'ils ont montré face à Chelsea, ils ont les capacités. Enfin, ils ont même pas les capacités. Enfin, ils sont dans. Ils doivent aller gagner. Ouais. Après, attention à Liverpool aussi, qui est une bonne équipe pour le coup, mais on peut voir qu'elle perd aussi des matchs contre Galatasaray à 1-0 par exemple. Ou bon, après, ils ont gagné 4-0 ici, mais Voilà, ils peuvent se faire peur, exactement. Donc, ouais, je suis d'accord. PSG, quand à même. Paris, d'aller confirmer. Voilà. Mais on a vu que Paris, justement, même à l'extérieur, ils arrivent à en planter 3 et en prendre 0. Donc, Oui, mais là, c'est Voilà. à Paris du coup d'aller confirmer oui. de gros leaders européens. Ouais, Paris contre Liverpool, moi je vois quand même Paris gagner et tout. Comme toi, je suis d'accord, j'espère qu'une équipe française va aller très loin dans cette compétition. Et franchement, Paris, ils ont les capacités. Et chez eux, ils vont faire mal. Et je pense qu'à Liverpool, ils vont réussir à maintenir le score. Donc moi, je les vois remporter les 2 matchs. Donc ouais, franchement, j'ai hâte de voir ces matchs-là, cette affiche-là. Mais je les vois remporter les 2 matchs. Ah oui, j'espère en tout cas. Il faut déjà qu'ils aillent prendre un score au Parc des Princes. Et après, ça va être un peu plus compliqué à Anfield parce qu'on sait que c'est un grand public. Et du coup, que c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut aller Ouais. prendre déjà prendre une avance chez eux et puis essayer de faire le reste à Anfield. Mm. Le second match, on va passer à Barcelone-Atlético. J'en ai gardé le Real Madrid-Bayern pour la fin, perso. Ok, d'accord. Barça-Atlético, donc c'est un match de Ligue 1, match espagnol. Ils sont déjà rencontrés Ouais. plusieurs fois cette saison, justement, en coupe, où Coupe il y a d'Espagne, eu Barcelone qui a failli faire une remontada contre l'Atlético. Ça a été très chaud Ouais. pour les Colchoneros. Bon, le Barça. On a vu ce qu'ils ont montré dernier Voilà. match. Pour moi, le Barça va aller. Après, c'est dur de faire un prono, mais pour le coup. Il faut que le Barça, je pense aussi, joue peut-être un peu mieux parce que ça a été compliqué aussi, je trouve, contre Newcastle au premier match. Au premier match, ouais, ça a été compliqué. Puis après, l'Atlético, c'est un peu une équipe traître qui défend. Et Qui défend très très beaucoup. Ça se dit pas, mais qui défend beaucoup. Donc franchement, je pense que ouais, faut faire attention à pas perdre chez soi. Et parce que tu vois, s'ils perdent à Barcelone, les Barcelonais, aller gagner à l'Atlético, alors que on connaît le football de Simeone qui va mettre le bus. Voilà, qui va le garer bien précisément et qui va laisser rien passer. Bon, après, même s'il avait fait en Coupe du Roi, il s'est quand même pris 3. Ouais. Donc c'est pas non plus infaillible. Hein. Non, mais je pense que le Barça va réussir à Les battre. les battre. Sporting Arsenal, donc un match où je m'attendais pas de voir le Sporting par exemple en quart de finale. Ouais, ça aurait pu être Bodo. Mais Ça aurait c'est pu. Sporting. J'aurais aimé en tout cas, même Moi si Sporting aussi. c'est quand même une très bonne équipe, ça joue très bien au Sporting. Après là je pense que quand même il y a une différence de niveau. Je pense qu'Arsenal, les Gunners vont S'imposer, ouais. vont s'imposer, vont pouvoir le faire à Lisbonne et chez eux. Voilà, je pense que Arsenal c'est une équipe qui aime bien avoir la maîtrise du ballon aussi. Donc je pense que voilà. Après on sait que Arsenal peut débloquer une situation par des coups de pied arrêtés si Oui. ils sont dans un jour un peu plus dans le dur. Donc Ouais, bon, non, je les vois franchement. Franchement, Arsenal au-dessus. Et il du est super Sporting, avec un super but d'Eze, on le rappelle cette semaine. tu veux pas le lâcher Non, Attends, c'était qui d'ailleurs? Ah, c'était Kane, toi ton. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Mais du coup, ouais, très beau but d'Eze, tu l'as dit. Et ouais, c'est Arsenal au-dessus. Donc Arsenal va s'imposer chez eux et chez Sporting. Après, à c'est dur de Lisbonne. faire des pronos pour l'instant, Ouais, mais mais- parce qu'il y a encore quand même là, il y a pas mal de semaines, il y a la trêve, donc on va voir comment les Il peut y avoir équipes des reviennent. blessés entre temps C'est sûr. et tout. Donc ouais, toujours à voir. Mais pour l'instant, c'est ce qui se présente le mieux, on va dire. Et le dernier match du coup de ces quarts de finale, le plus beau match, je pense. Ouais, j'ai hâte de avec le voir. en PSG vrai. Liverpool, Real Madrid Bayern. Pour moi, c'est donc le Real Madrid, ça a été une saison à demi tranchant, on va dire, avec Ouais, un il y a grand eu joueur des hauts et comme des bas. comme Mbappé, mais là ils s'en sortent aussi sans Mbappé. Ouais, franchement, on l'a vu. Hein, Alors le match. qu'Mbappé a marqué je ne sais pas combien de buts. Et on a un Bayern aussi qui marche de fou. Ouais, et qui fait que marquer. Je pense que c'est les favoris justement de cette Ligue des Ouais. Champions.
avec, comme on l'a dit tout à l'heure, un 10-2 cumulé contre l'Atalanta. Mais même les matchs d'avant, ils ont fait que marquer, donc franchement, ouais. Avec surtout un joueur comme Kane qui fait une super saison et des joueurs comme Olysée, Diaz qui sont là justement pour l'accompagner, qui sont très bons aussi. Qui apportent beaucoup et énormément au jeu, donc ouais. Donc faudra... On sait que justement la défense du Real Madrid, c'est pas forcément la meilleure en Europe, comparé justement aux années d'avant où on avait par exemple un Ramos ou un Pepe, c'était vraiment pas mal. Là c'est un peu plus compliqué, mais bon, il faudra faire attention justement à ces joueurs offensifs du Bayern. Voilà, parce qu'ils marquent beaucoup, ils tirent beaucoup, donc si on a une défense fragile du côté du Real, ça risque d'en encaisser beaucoup, il va falloir compenser en mettant des buts, quoi. Ouais. Parce qu'en vrai, en soi, il y a eu quand même 3-0 de Valverde qui était, on va dire, exceptionnel un peu, parce qu'il ne fait pas ça tous les jours. Et le doublé de Vinicius, mais il y a quand même parfois beaucoup de loupés de la part du Real. Par exemple, Vinicius, il a quand même loupé pas mal de tirs, je trouve, face à City. Donc voilà. Oui, après, oui. Je trouve qu'il y avait quand même beaucoup d'occasions qu'il a mis à côté, malheureusement. Donc je trouve qu'il ne faudra pas les rater face au Bayern, parce que ça peut être très punitif. On sait que le Bayern marque beaucoup. En tout cas, c'est une équipe très très forte et j'aimerais bien voir justement en finale, pourquoi pas Paris-Bayern. Paris-Bayern en finale ? Je sais pas. Je sais pas si c'est possible, j'ai pas regardé. Vous savez si c'est possible ? On demande à la régie là-dessus, est-ce que c'est possible ? Oui, du coup, j'aimerais bien justement voir un PSG-Bayern en demi-finale pour le coup. Et de la demi, voir un Barcelone-Arsenal et pourquoi pas une finale PSG-Barcelone, ça serait sympa. Ouais. Mais c'est vrai que cette demi-finale PSG-Bayern me fait vraiment kiffer, une revanche, j'espère, du PSG. Donc la finale de la Ligue des Champions d'il y a quelques années. Mais bon, le Bayern part favori dans ce match contre le Real. Ouais, et puis on verra. Ouais, franchement, de très belles affiches. Il y en a une qui est un peu moins intéressante, mais franchement, il y en a... Très belles affiches en tout cas. Ouais, même si j'aurais voulu voir Bodo, encore une fois, très belle affiche. Mais très belles affiches, donc. Et voilà, je trouve qu'on a fini avec tout ce qui est en rapport avec la LDC. Du coup, donc on reviendra sûrement vers le 8 avril, si j'ai pas de bêtises, pour le match de LDC. Donc voilà, on a fini jusqu'à présent avec la LDC. Donc là, ça nous laisse 2 semaines justement pour revenir. Et puis voilà, ça t'a plu tout cette semaine LDC que la semaine dernière et cette semaine. Franchement, je trouve que les matchs de 8e, ils étaient incroyables. On a eu beaucoup d'actions, même si beaucoup de buts, même s'il n'y a pas eu trop de suspense, on va dire. Voilà, il y a eu même le match aller, il y a déjà eu beaucoup de matchs pliés. Donc, les matchs aller étaient plus intéressants que les matchs retour. Voilà. Je suis bien d'accord. Après, il y a quand même Sporting qui a fait une remontée de fou, qui a changé le cours du match. Mais ouais, franchement, des matchs très expéditifs et qui montre que justement il y a beaucoup d'équipes qui sont là maintenant que pour abattre et il y a plus de hasard laissé au match aller. Maintenant ils veulent plier dès le début et je pars dans un looping, donc je sais plus où je vais, donc je m'arrête. Et donc Mathieu s'arrête. Et voilà, merci de nous avoir suivis sur leur sport et on se retrouve très vite pour la Ligue des Champions et pour même le basket aussi justement qu'on a fait juste avant et pour aussi la Ligue 1. Merci à vous et on se retrouve. Au revoir.